Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le servant leadership est un style de leadership qui met l'accent sur la satisfaction et le bien-être des employés. Ce terme vient de l'anglais. On parle en français de leadership serviteur. Contrairement aux approches autoritaires, les leaders serviteurs s'efforcent de répondre aux besoins de leur équipe, favorisant ainsi un environnement de travail positif. Nous savons tous que le leadership occupe une place cruciale dans le monde des affaires. En effet, il influe sur la performance de l'entreprise, la culture d'entreprise et l'engagement des employés. C'est pourquoi un leadership efficace peut stimuler l'innovation, la productivité et la rétention des talents. Par conséquent, nous allons explorer en détail le servant leadership en examinant ses avantages, ses limites et sa mise en œuvre. Dès à présent, découvrons comment le servant leadership peut être une ressource précieuse pour les leaders désireux d'équilibrer les besoins des employés et les objectifs organisationnels. Les avantages du servant leadership. Le servant leadership repose sur la philosophie selon laquelle les leaders sont au service de leur équipe, cherchant à répondre à leurs besoins et à favoriser leur épanouissement. Tout d'abord, il favorise l'amélioration de la satisfaction au travail. En mettant l'accent sur l'écoute des besoins et des préoccupations des employés, les leaders serviteurs créent un environnement où les collaborateurs se sentent valorisés, écoutés et respectés. Cette satisfaction accrue se traduit souvent par une plus grande motivation et une productivité améliorée. De plus, le servant leadership renforce la rétention des talents au sein de l'organisation. Lorsque les employés se sentent pris en charge et encouragés dans leur développement professionnel, ils sont plus susceptibles de rester au sein de l'entreprise. Cela réduit les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux employés, tout en préservant le savoir-faire et l'expérience au sein de l'organisation. Un autre avantage majeur du servant leadership réside dans le développement d'une culture d'entreprise positive. En mettant l'accent sur la confiance et la transparence, les leaders serviteurs créent un climat où les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées et leurs préoccupations. Cette ouverture favorise l'innovation et la créativité au sein de l'entreprise car les employés sont encouragés à contribuer activement à l'amélioration des processus et des produits. Enfin, le servant leadership favorise la performance. En mettant l'accent sur la satisfaction des employés et le développement de leur leadership personnel, il crée une culture d'entreprise positive qui encourage la créativité, la collaboration et l'efficacité. Les équipes dirigées par des leaders serviteurs sont plus susceptibles de fonctionner de manière harmonieuse et de produire des résultats de qualité. En résumé, le servant leadership met en avant le bien-être des employés tout en favorisant la croissance personnelle et la réussite de l'entreprise. Les limites du servant leadership. Le servant leadership, malgré ses nombreux avantages, présente certaines limites importantes. Tout d'abord, il peut amener des difficultés dans la prise de décision. En mettant constamment l'accent sur la satisfaction des employés, les leaders serviteurs risquent de devenir réticents à prendre des décisions difficiles. En effet, ce type de manager pourrait ne plus vouloir prendre de risques de contrarier leur équipe. De plus, l'équilibrage entre la satisfaction des employés et les objectifs de l'entreprise peut être complexe. Les leaders doivent trouver un compromis délicat entre répondre aux besoins de leur équipe et atteindre les résultats attendus. Une autre limite importante réside dans la surcharge émotionnelle pour le leader. Les leaders serviteurs s'investissent souvent émotionnellement dans le bien-être de leur équipe, ce qui peut entraîner une gestion du stress et de l'épuisement. La nécessité de gérer leurs émotions, les préoccupations et les conflits des employés peut être éprouvante sur le plan émotionnel. De plus, l'équilibrage des besoins personnels et professionnels devient un défi car les leaders serviteurs sont susceptibles de consacrer un temps considérable à leur rôle de soutien. Trouver un équilibre sain entre les exigences du leadership et sa propre qualité de vie peut s'avérer complexe. Il est essentiel de prendre en compte ces limites tout en adoptant le servant leadership pour maximiser ses avantages. La mise en œuvre du servant leadership. La mise en œuvre d'un servant management, également connu sous le nom de servant leadership, implique plusieurs actions concrètes pour créer un environnement où les besoins des employés sont prioritaires. Voici comment vous pouvez concrètement mettre en œuvre un management servant.
Voici comment vous pouvez concrètement mettre en œuvre un servant management. 1. Écoutez activement. Prenez le temps d'écouter attentivement les préoccupations, les idées et les besoins de vos employés. Soyez ouvert à la communication, que ce soit lors de réunions individuelles, de réunions d'équipe ou via des canaux de rétroaction. 2. Favorisez la confiance au sein du servant leadership. Créez un climat de confiance en étant honnête, transparent et en respectant la confidentialité. Encouragez vos employés à exprimer leurs opinions sans crainte de représailles. 3. Développez des compétences en communication. Améliorez vos compétences en communication en apprenant à poser des questions ouvertes, à reformuler les messages pour clarifier la compréhension et à utiliser des compétences d'écoute active. 4. Définissez des objectifs clairs. Établissez des objectifs clairs pour chaque employé en veillant à ce qu'ils comprennent leur rôle et leur contribution à la réalisation des objectifs de l'entreprise. 5. Favorisez la croissance et le développement au sein du servant leadership. Encouragez la formation, le mentorat et le développement professionnel de vos employés. Offrez des opportunités d'apprentissage et de croissance pour les aider à progresser dans leur carrière. 6. Impliquez-vous activement. Soyez présent pour soutenir vos employés, résoudre les problèmes et les aider à surmonter les obstacles. Montrez un intérêt sincère pour leur bien-être. 7. Déléguez les responsabilités. Donnez à vos employés l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions et gérer leurs tâches. Cela les responsabilise et renforce leur sentiment d'appartenance. 8. Mesurez et évaluez. Établissez des indicateurs, KPI, pour évaluer la satisfaction des employés, les performances et les résultats. Utilisez ces informations pour apporter des ajustements lorsque c'est nécessaire. 9. Soyez un exemple de servant leadership. Soyez exemplaire et montrez le comportement que vous attendez de vos employés en étant vous-même un modèle de servant leadership. 10. Adaptez votre approche. Soyez flexible et adaptez votre gestion en fonction des besoins et des circonstances. Chaque employé peut avoir des besoins différents. La mise en œuvre du servant management demande de la patience et de la cohérence. Elle repose sur des principes de respect, d'écoute et d'engagement envers le bien-être de vos employés, avec pour objectif de créer un environnement de travail où chacun peut s'épanouir et contribuer au succès de l'entreprise.